Lors de la consultation, de nombreux patients me demandent: docteur, pourquoi mes gencives saignent-elles? Ceci est normal? Si tel est votre cas et que votre santé bucco-dentaire vous préoccupe, restez avec moi, je vais partager avec vous d'une manière agréable et simple tout ce que vous devez faire et savoir pour éviter et prévenir ce problème. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis docteur Egli, dentiste, stomatologue ou odontologue. Je ne vais vous demander qu'une seule chose. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette information afin qu'elle atteigne de nombreuses personnes qui, j'en suis sûr, en auront besoin. Afin que vous puissiez mieux le comprendre, la première chose que vous devez reconnaître est l'anatomie de la gencive. La coloration normale des gencives est rose et sa texture est similaire à la peau d'orange. Il a une gencive proximale ou interdentaire qui se compte entre les dents et une gencive adhérée à celui qui est la partie supérieure de la gencive. Une autre chose à garder à l'esprit est cette structure anatomique. Celui entre la gencive et la surface de la dent, ce qu'on appelle le sillon gingival. Cette rainure gingivale doit avoir une profondeur d'environ 0,5 mm. C'est extrêmement important car c'est là que la plaque dentaire bactérienne s'accumule habituellement. Quelle est cette plaque dentaire bactérienne? Il est principalement constitué de bactéries, de champignons et de virus. En bref, il est composé de bactéries et d'aliments purs. Cette plaque dentaire bactérienne adhère ou colle à la surface des dents provoquant une inflammation des gencives. Et cette inflammation de la gencive est la cause des saignements. Des gencives saines ne saignent pas. Le saignement ne se produit que lorsqu'il est installé ou présente une pathologie appelée gingivite. La gingivite n'apporte généralement pas de symptômes douloureux mais a des saignements des gencives. Si la gingivite ou les gencives enflammées ne sont pas traitées à temps, elle évolue vers une maladie plus grave appelée parodontite. Généralement, dans cette parodontite, l'os est perdu et c'est lorsque les gens sentent que leurs dents sont mobiles ou lâches. La parodontite a d'autres symptômes, tels que la mauvaise haleine, la sensibilité et le saignement des gencives. La gingivite et la parodontite ne sont généralement pas douloureuses. Ainsi, pour de nombreux patients, ils passent inaperçus. Un autre élément qui doit être pris en compte sont les facteurs de risque qui causent la gingivite. Grossesse. Les femmes enceintes doivent être très prudentes en raison du changement hormonal. De plus, les nausées que vous ressentez au début de votre grossesse nuisent souvent à votre hygiène bucco-dentaire. Les femmes enceintes devraient aller chez le dentiste dès le premier instant de leur grossesse. Diabétique. Une glycémie élevée favorise également l'installation d'une inflammation des gencives qui, si elle n'est pas traitée rapidement dans le cas des diabétiques, progresse plus rapidement, provoquant la mobilité des dents. L'alcool et le cigare. Inutile de dire que vous devez arrêter de fumer et de boire de l'alcool si vous le faites. Ces derniers facteurs de risque ont une incidence élevée dans l'apparition de la gingivite. Si la gingivite s'installe et n'est pas traitée, elle entraîne des saignements des gencives et une parodontite. Quelles sont mes recommandations à ce stade? Premier. Si vous remarquez des saignements pendant le brossage ou l'utilisation de la soie dentaire, cette zone qui saigne a une gingivite. Vous savez déjà que le saignement des gencives n'est pas normal. C'est le produit d'une pathologie. Deuxième. Vous devez faire un auto-examen oral et détecter l'endroit où vous avez un gonflement des gencives afin de le garder à l'esprit lorsque vous allez chez le dentiste et de lui dire et de l'aider à résoudre votre problème. Troisième. Brossage 4 fois par jour pendant 2 minutes après chaque repas et avant d'aller au lit. Et passez la soie dentaire 1 ou 2 fois par jour. Chambre. N'abusez pas des bains de bouche. Vous ne devez utiliser que les bains de bouche prescrits par votre dentiste ou votre dentiste. Vous pensez qu'ils vous aideront beaucoup, mais parfois leur abus provoque une altération de la flore buccale, c'est-à-dire l'élimination des bactéries qui sont bonnes dans la bouche et qui entraînent l'apparition d'autres maladies. Cinquième. Visitez le dentiste 2 fois par an. À moins que vous ne soyez dans un groupe de facteurs de risque, vous devez le visiter plus souvent. Est-il important de se brosser la langue? Ne pas se brosser la langue correctement peut-il provoquer une mauvaise haleine? Qu'en penses-tu? Laissez-moi vos réflexions dans les commentaires. Je vous répondrai dans les plus brefs délais.